Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour parler des différents mangas Kingdom Hearts. Alors Kingdom Hearts, je vais présenter vite fait ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. C'est à la base une licence de jeu vidéo qui a commencé en 2002 sur PS2. Ça commence à faire un petit moment, voilà, ça commence vraiment à faire un petit moment. Il y a eu plein de jeux vidéo autour de Kingdom Hearts. Je les ai tous faits sauf le jeu mobile parce que je suis pas très jeu mobile et en plus il est en anglais donc flemme. Mais voilà. Donc en gros, il y a eu Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days. Il y a eu également Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Kingdom Hearts Recoded, Kingdom Hearts Dream Drop Distance, Kingdom Hearts 3. Ça en fait des jeux quand même déjà. Et il y a eu également plusieurs remasters, voilà. Kingdom Hearts, c'est un univers très large. De quoi ça parle vite fait Kingdom Hearts avant de parler des mangas? Kingdom Hearts, en gros, on y suit le personnage de Sora, qui est sur une île, qui va sur une île jouer avec ses amis, entre autres Kairi, Riku, mais également des têtes plus connues de l'univers Final Fantasy, comme Tidus, comme Selphie, comme Waka. Et du coup, ils vont sur cette île pour jouer ensemble et ils vont avoir le malheur de voir des sans-cœurs arriver sur leur île qui sont des êtres des ténèbres. Et Sora va donc être transporté sur un autre monde. Il va y rencontrer Donald et Dingo, qu'ils vont reconnaître comme étant le porteur de la Keyblade, épée qu'il a obtenue lorsqu'il battait les sans-cœurs sur son île. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je vais m'arrêter là parce qu'en fait, Kingdom Hearts, c'est vraiment très très complexe. C'est pas parce que c'est Disney que c'est forcément très enfantin, c'est extrêmement complexe. Et en gros, dans Kingdom Hearts, on va aller de monde Disney en monde Disney pour y rencontrer du coup les personnages Disney, pour sceller à la base des serrures pour empêcher les sans-cœurs d'envahir les mondes. Et voilà, donc en gros, c'est vraiment un univers Disney qui rencontre un univers Square Enix pour FF et aussi original parce que Sora est un personnage créé, donc Sora, Riku, Kairi et d'autres sont créés spécialement pour le jeu Kingdom Hearts. Et du coup voilà, donc c'est un univers qui est très riche, que j'aime énormément et qui a eu la chance d'être adapté en manga. Les mangas, il y en a eu pas mal. Pas tous les jeux ont été adaptés, c'est un petit problème d'ailleurs, on en parlera plus tard. Les mangas ont commencé au Japon en 2003, donc soit un an seulement après la sortie du premier jeu. Nous, il aura fallu attendre 2012 pour que les mangas arrivent chez Pika, avant d'être réédité chez Nobinobi il n'y a pas si longtemps que ça, mais au départ c'était Pika. Moi j'ai l'édition Pika pour tous, sauf pour le 3 parce que le 3 est sorti que chez Nobinobi parce que c'était déjà le moment où ça a été réédité. Donc le premier manga est terminé en 4 tomes dans l'édition Pika et en un seul volume en réédition Nobinobi. Il est dessiné par Shiro Amano et scénarisé par Tetsuya Nomura. C'est le cas de tous les mangas de Kingdom Hearts. Le premier a la particularité d'être en sens européen, donc de gauche à droite et pas de droite à gauche, ce qui est pas un mal en soi, moi ça me dérange pas personnellement. Mais du coup voilà, donc le premier manga est en 4 volumes dans la première édition. Dans l'ordre chronologique, on passe ensuite à Chain of Memories qui est terminé en 2 tomes dans l'édition Pika et en un seul volume dans la réédition Nobinobi. Ensuite, Kingdom Hearts 358/2 Days. Alors je sais que ça se dit pas comme ça, mais j'ai toujours dit comme ça, j'arrive pas à le dire autrement. Donc c'est fini en 5 tomes dans l'édition Pika et en 2 volumes dans la réédition Nobinobi. Ensuite, Kingdom Hearts 2, qui n'est du coup pas le deuxième dans la liste, hein, ce trompeur. Kingdom Hearts 2 qui est fini en 10 tomes et réédité en 4 tomes chez Nobinobi. Et pour finir, Kingdom Hearts 3 qui a connu une édition collector que j'ai juste ici, qui est en 2 tomes en cours en France et au Japon. Pas de nouvelles, ça commence à être long, donc ça va être très très long à sortir, je pense. Du coup voilà, donc tout ça donne le manga Kingdom Hearts sorti en France. Le manga est assez proche du jeu vidéo, mais plus enfantin. On va dire que les moments plus sérieux font moins sérieux dans le manga. Il y a beaucoup de blagues un peu rajoutées en plus pour le faire un peu plus tout public. Enfin déjà le jeu est tout public, mais c'est moins sombre. Ça a été plus Disneyisé, on va dire ça comme ça. Mais voilà, donc c'est proche des jeux. Alors, tous les éléments du jeu, donc tous les éléments principaux, les trucs vraiment importants, sont dans les mangas, mais c'est moins sombre, on va dire. Ça se voit dans les dessins que c'est vraiment, plus enfantin que le jeu original. Du coup, voilà, donc c'est
c'est pas une mauvaise chose en soi, faut s'y faire, mais en vrai, voilà, c'est juste un petit truc à souligner pour ceux qui connaissent le jeu et pas le manga. Donc c'est lisible pour les néophytes, en vrai pour ceux qui n'ont pas joué au jeu jusqu'à un certain point. Comme j'ai dit, ça adapte très bien le jeu, les jeux jusqu'au 3, mais j'ai dit qu'il manquait des jeux. Il manque Birth by Sleep, il manque Recoded, il manque Dream Drop Distance. Le problème, c'est que ces jeux sont très importants. Alors Recoded un peu... Non, si, Recoded est aussi important, j'allais dire un peu moins... Enfin, c'est celui qui est un peu moins important. Si vous le ratez, c'est celui qui est moins grave, on va dire. Mais après les autres, il faut vraiment rater aucun. Il y a un trou scénaristique du coup, parce qu'en fait, on passe du 2 au 3, mais avec des infos en moins. C'est-à-dire que dans le 3, on revoit des personnages qu'on connaît pas. Du coup, si vous lisez que le manga, ils ont beau être présentés vite fait, je trouve la présentation trop légère. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des jeux Kingdom Hearts, c'est dommage, parce qu'en fait, un manga, juste vraiment, Dream Drop Distance, en plus, mène directement au 3. Genre, Dream Drop Distance s'arrête directement où le 3 reprend. Birth by Sleep est une préquelle au 1, mais extrêmement importante, parce que les 3 personnages principaux sont extrêmement importants dans le lore et dans le scénario de Kingdom Hearts. Le problème, du coup, c'est qu'avec ce trou scénaristique, je trouve ça moins compréhensible quand on lit le 3e volume, enfin le 3e opus. Et c'est dommage. En vrai, c'est dommage, parce que Kingdom Hearts... aurait mérité d'avoir tous ces jeux adaptés en vrai, parce qu'ils sont géniaux et je trouve ça dommage. Birth by Sleep a été adapté en roman, donc en light novel au Japon. On aurait pu l'avoir, ça aurait comblé le trou, donc ça aurait pas été un manga, ça aurait été un roman, mais ça aurait comblé un trou scénaristique qui est, à mon sens, trop important. Donc c'est dommage. Cependant, ça reste lisible. Ça reste un minimum compréhensible. C'est juste que si vous voyez des personnages que vous n'avez pas vus dans les autres mangas, je vous invite à aller voir sur internet un minimum, pour pas tout vous spoiler non plus, ou au pire aller voir un résumé vidéo ou écrit de Birth by Sleep et de Dream Drop Distance et de Recoded également, comme ça c'est fait, parce que passer directement de lui à lui, ça fait bizarre si vous n'avez pas le complément de scénario, et c'est dommage. Mais je vous conseille vraiment de lire les mangas Kingdom Hearts parce que c'est une petite pépite. Si vous avez l'occasion de jouer au jeu également, faites-le parce que c'est incroyable. Il y a également eu un jeu de rythme qui s'appelle... J'ai oublié. J'ai oublié le nom du jeu de rythme. Qui est important également parce qu'en fait c'est la suite du 3e. Voilà, donc c'est ce qui va mener au 4 qui est en cours de développement. À moins qu'on ait un spin-off entre deux, comme d'habitude. L'habitude peut-être Tsunemura de faire des spin-offs entre 3 épisodes. Mais du coup, lisez quand même le manga Kingdom Hearts parce que c'est vraiment une pépite. Je vous le conseille énormément. C'est un manga qui mérite toute votre attention. C'est un univers qui mérite toute votre attention. C'est pas parce que c'est Disney que c'est enfantin. Loin de là. C'est très complexe. Bon, je dis pas non plus que il y a pas de gore, il y a pas de violence extrême non plus, faut pas déconner. Mais l'histoire est tellement complexe que même en ayant refait la saga entièrement 4 fois, voire 5 fois, je suis sûr qu'il y a des trucs que j'ai pas compris ou que j'ai déjà omis dans ma tête parce qu'il y a tellement d'informations. C'est vraiment très très riche en informations. C'est un univers incroyable. Donc que je vous conseille de vous y plonger, tout simplement, parce qu'il mérite votre attention, parce que c'est un manga incroyable, c'est un univers incroyable. Jouez-y, lisez-le, mais faites quelque chose. Parce que clairement, Kingdom Hearts, c'est une de mes licences préférées et c'est une véritable pépite. Donc voilà, c'est terminé pour la présentation des mangas Kingdom Hearts et de l'univers Kingdom Hearts en général. J'espère que ça vous aura plu. Si l'univers Kingdom Hearts vous intéresse vraiment, si vous voulez en voir plus, parce que là c'est vraiment détaillé vite fait pour les mangas, je peux à la rigueur faire des vidéos où je détaille chaque épisode un à un, avec risque de spoil évidemment, donc dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas du coup à me dire si vous connaissez Kingdom Hearts, si vous avez lu les mangas ou si vous avez joué aux différents jeux vidéo. Comme d'habitude, les liens de mon Instagram, TikTok et Twitch sont dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.